Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, je vous propose de célébrer un anniversaire très important, celui de la déclaration sur les autres religions du Concile de Vatican II, nommée aussi Nostra Aetate. Promulguée le 28 octobre 1965, elle ouvrait une ère nouvelle et se révélait assez prophétique. Rédigée par une génération qui avait connu la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, elle permettait des relations nouvelles avec le judaïsme, tout en permettant de jeter les bases avec d'autres religions comme le bouddhisme et l'islam. Alors revenons ensemble sur cette déclaration si importante pour mieux la connaître, en compagnie de mes deux invités. Alors nous sommes particulièrement honorés de vous recevoir aujourd'hui. Haïm Corsia, vous êtes le grand rabbin de France. Merci vraiment d'être dans notre plateau. Et puis on est aussi très honorés de vous recevoir, Père Philippe Capelle-Dumont. Vous êtes le président de l'Académie catholique de France et on vous voit souvent sur KTO. Vous êtes également professeur à Strasbourg, vous êtes philosophe, vous êtes théologien. Alors peut-être pour remettre un peu cette déclaration, j'ai commencé tout de suite à le faire, pour remettre cette déclaration en perspective, il faut rappeler quand elle a été écrite et surtout ce qui s'était passé avant. Peut-être commencer par vous. C'est une déclaration tout à fait extraordinaire et qui contraste d'ailleurs singulièrement avec les quelques feuillets qui l'expriment, pas 3-4 feuillets simplement. Elle a été portée par un certain nombre d'événements tout à fait considérables. D'abord, évidemment, vous l'avez évoqué, la Shoah, qui a été certainement le tournant, la prise de conscience définitive de l'Église catholique, qui devait complètement réviser, réévaluer sa position à l'égard du judaïsme. Mais il y a des événements antécédents qu'on a parfois oubliés. Par exemple, en 1926, la création des Amis juifs chrétiens, fondée par une Hollandaise convertie. Ensuite, il y a en 1946 la conférence d'Oxford, la conférence de Seelisberg avec Jules Isaac, des personnalités tout à fait considérables. Je pense aussi à Jacques Maritain, qui a joué un rôle considérable, qui était ambassadeur en 1948, donc précisément à cette époque-là, de la conférence de Seelisberg, et qui a joué un rôle de caution aussi dans l'organisation même de cette conférence. Mais c'est la personnalité de Jules Isaac, Jacob Kaplan, et puis Jean 23, et puis le cardinal Béat, qui vont faire que quelque chose sera rendu possible. Alors, évidemment, Nostra Aetate a été construit dans une intention qui visait d'abord les rapports entre le judaïsme et le christianisme, mais ce texte va s'élargir à d'autres considérations, notamment sur l'islam et les religions non chrétiennes comme l'hindouisme ou le bouddhisme. Mais ce qui me semble tout à fait important à dire au début, c'est que ce texte a voulu exprimer un rapport différencié avec chacune des religions. Lorsqu'on lit l'intitulé, d'une certaine manière, il est vrai et il est faux. Les religions non chrétiennes, non, car le texte prend soin d'écrire un paragraphe spécial sur la religion juive, et non pas d'ailleurs sur les juifs, mais sur la religion juive, sur les musulmans. C'est un autre paragraphe, sur le bouddhisme et l'hindouisme. En effet, ce sont des catégories tout à fait différentes qui organisent le rapport de l'Église à ces différentes religions. Vis-à-vis du judaïsme, ce ne pouvait pas être assimilable ou réductible à d'autres rapports. En effet, le christianisme est hanté, enraciné dans la grande tradition du judaïsme. Alors, quelles sont les catégories ici à l'œuvre? Ce sont les catégories accomplissement des Écritures. Alors, accomplissement ne veut pas dire substitution des Écritures. L'autre catégorie, c'est l'olivier franc, sur lequel est justement greffé, qui est greffé sur la racine juive. Alors, concernant le rapport aux musulmans, c'est une autre catégorie, c'est des catégories qui viennent de la patristique, notamment de Saint Justin, les spermatologos, les germes du logos, qui sont présents dans toutes les ères d'humanité, donc dans toutes les religions. Donc, il y a des vérités partout. Alors, ce que je termine simplement pour dire que cette reconnaissance qui est tout à fait extraordinaire, positive, est un inédit dogmatique, c'est-à-dire un inédit dans le grand magistère. On reconnaît positivement l'existence même des autres religions et donc d'un message. Le risque qui a fait que ce décret a été l'objet de critiques parfois acerbes, c'est qu'on y a vu le germe d'un relativisme religieux, d'un syncrétisme religieux, ce qui est faux. Et si on lit le texte sérieusement, on verra bien qu'il n'en est rien. C'est ce qu'on va faire. Mais avant, Monsieur le Grand Rabbin, comment ce texte a-t-il été reçu comment actuellement vous le percevez? Comment vous le voyez? C'est deux questions. C'est deux questions. Comment il a été reçu? Il a été la suite d'un processus assez émouvant, fort porté par des hommes et des femmes, qui ont permis de concrétiser théologiquement ce qu'on a appelé le réveil des consciences chrétiennes en août 1942, avec Monseigneur Saliège à Toulouse,
qui a dit des choses simples. Et Monseigneur Salège, il a fait lire dans toutes les églises de son diocèse, en août 42, parce qu'il ne manquait pas de courage, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Bon. Pour affirmer ça, il fallait être capable de tourner le dos à ce que Jules Isaac avait appelé d'une formule terrible, l'enseignement du mépris. Et donc, en 1947, à Seelisberg, en Suisse, on réunit des chrétiens, pas que des catholiques, des chrétiens et des juifs, dont le grand Macaplan, Jules Isaac du côté juif, Marou, etc. Et on arrive à 10 points, qui sont des points de convergence. Des points qui consistent à trouver une ligne de crête fondamentale, qui est toujours celle à laquelle moi je suis particulièrement attaché. Pas de syncrétisme, c'est ridicule. Oui. Oui. Vous croyez? Il faut le dire, oui. Ouais. Vous croyez qu'il y a des tentations ou des tentatives syncrétistes? Il y a manifestement encore, parfois y compris dans l'Église, avec une sorte de retour à une idée et qu'on perçoit aussi dans le judaïsme. Si la communauté juive mondiale est montée au plafond quand un tel se faisait béatifier, un tel avait telle ou telle fonction, telle position, c'est parce qu'il y avait une forme d'ambiguïté dans la perception qu'on pouvait avoir sur si l'Église survalorise telle destinée, qui est en gros un juif qui se convertit et qui incarne un idéal chrétien, est-ce que ce n'est pas une façon de dire que pour vous, catholiques, l'idéal c'est un juif qui se convertit? Donc il y a besoin d'expliquer à la fois la nécessité d'être ensemble, parce que nous sommes au minimum cousins et probablement frères, et en même temps dire qu'il n'y a pas de syncrétisme, c'est-à-dire que chacun doit porter ce qu'il est. Et c'est la formule de Jules Isaac qui est extraordinaire, qui a pris corps avec Nostra Aetate, qui est de dire on passe de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime, le respect. Ça a pu se faire avec des hommes et des femmes, et si je parle des femmes, c'est très volontairement, parce que les sœurs de Sion, notamment, qui ont complètement changé de philosophie en 53, juin 53, c'est le moment où les sœurs de Sion, qui sont mêlées à une histoire bracadabrantesque, qui consiste à prendre 2 enfants qui s'appellent les frères Finali, qui avaient été protégés par une demoiselle en Isère, une demoiselle Brun en Isère, qui avait été ensuite baptisée, exfiltrée au Pays Basque, puis ensuite rendue malgré l'Église, mais avec des forces de l'Église, notamment grâce à une sainte qui s'appelait Germaine Ribière, envoyée par le cardinal Gerlier de Lyon. Elle va les récupérer avec l'aide d'un jeune prêtre qui s'appelle Roger Echegaray, qui est un jeune prêtre basque, qui maintenant est cardinal. C'est le futur cardinal Echegaray. Un homme formidable, pour lequel j'ai un respect immense. Il m'a raconté comment ça s'est passé. Donc les sœurs de Sion, qui n'avaient pas compris qu'il y avait quelque chose, de la rupture de confiance là. La mère supérieure change, et la nouvelle mère supérieure décide qu'il faut qu'elle lance les sœurs de Sion sur la connaissance du judaïsme et transmettre au monde catholique ce qu'est le judaïsme. Elles le font. Elles vont inspirer les pères conciliaires et elles vont participer de manière incroyable à la construction d'une pensée sur le judaïsme. Elles ne vont pas arriver au bout du bout du bout. Par exemple, il y a un grand manque dans Nostra Aetate qui est la condamnation du déicide. Alors, ce qui prouve que les pères conciliaires avaient quelque chose presque de talmudiste, puisqu'ils ont fait un raisonnement assez intéressant. Ils ont dit, tuer Dieu, c'est impossible. Donc on ne va pas condamner l'accusation de tuer Dieu. On ne va pas condamner un truc impossible. Mais en fait, l'accusation de déicide avait causé la mort de dizaines de milliers de juifs au cours d'histoire. Mais en même temps, c'était donc oui, c'était une sorte de façon de ne pas braquer une partie dure de l'Église qui n'acceptait pas cette façon de retisser des liens. Et c'est, je crois, à l'honneur de l'Église, et en particulier de l'épiscopat français, qui a toujours été en pointe sur ce dialogue avec le judaïsme. Toujours. Déclaration de Drancy, de l'épiscopat français, déclaration de 73, Monseigneur Doré à Strasbourg, etc. Et je veux rappeler, puisque j'ai parlé de Monseigneur Saliège, Monseigneur Théas à Montauban, Monseigneur Raymond à Nice, bref, ces grands prélats et ces simples prêtres, je pense au père Marie-Benoît, mais je pense aussi aux sœurs, aux frères, aux couvents. N'oublions pas les protestants, avec le pasteur Trocmé et le pasteur Bognert. Il y a eu, je crois, une réveil des consciences chrétiennes, et il y avait la nécessité de repenser le lien avec le judaïsme. Et Nostra Aetate, c'est l'ouverture du possible.
Est-ce que vous pensez que c'est la Shoah qui a été une sorte de... En gros, je vais vous poser la question, ne le prenez pas mal, est-ce que c'est de la mauvaise conscience catholique Non. pour vous? Ou est-ce que c'est... Enfin, ça a forcément fait quelque chose dans les consciences, mais est-ce que vous voyez ça préparé déjà depuis longtemps? Oui. Ou est-ce que là, c'est vraiment Non, la d'abord, cause? il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'il y avait un cheminement spirituel et intellectuel qui préparait à cela. Il serait peut-être attendu beaucoup plus, beaucoup plus. Parce que ce genre de grande transformation interne dans les religions se fait sur le temps long. Bien sûr. Mais vous pensez bien que la Deuxième Guerre mondiale a été un accélérateur parce qu'on a vu brusquement qu'il y avait une part de responsabilité dans le dénigrement, le rejet. Mais en même temps, la grande rencontre s'est faite pendant la Première Guerre mondiale, les tranchées. Quand Kaplan, futur commandant de France, et au 411e régiment d'infanterie, quand Edmond Flegg, en 1921, écrit une pièce qui s'appelle « La maison du bon Dieu », où il met en scène un prêtre, un pasteur, un rabbin et un musulman, il explique que les cultes se sont rencontrés et ont cassé les préjugés qu'ils avaient les uns envers les autres. Puis il y a eu des gens qui ont donné du corps à cette rencontre physique pour les transformer en rencontres spirituelles. Du côté juif, le grand Kaplan a été l'un des grands précurseurs, mais d'autres avec lui. Jules Isaac n'arrive pas de nulle part. Oui. Ce courant est un courant qui porte une sorte de vision quasi prophétique. Père Capello-Dumont. Non, je ne peux que signer dès demain ce que vient de dire le rabbin. En effet, je voulais même d'ailleurs donner une attestation en citant Maritain en 1937. Donc c'est le philosophe Jacques Maritain. Jacques Maritain, qui est marié à Raïssa Maritain, juive, et qui en 1937, donc avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même après les mesures antisémites prises en Allemagne, écrit un texte tout à fait extraordinaire. Je vais citer quelques phrases simplement. Le zèle amer de l'antisémitisme tourne toujours à la fin en zèle amer contre le christianisme lui-même. Il a bien vu la corrélation qui existait entre l'antisémitisme et l'antichristianisme. Il cite Léon Bloy. Léon Bloy qui avait fait des textes absolument extraordinaires. Le salut vient des Juifs. Est-ce que vous vous rendez compte que le sang du Christ, c'est le sang d'un Juif? Ce sont des phrases qui ont définitivement marqué toute une génération de penseurs catholiques. Je pense à Péguy aussi. Donc on a là des anticipations, mais il est vrai que la Shoah va être le point de cristallisation absolue, qui fait qu'il y a urgence. À partir de la Shoah, il y a urgence. Mais c'est porté par des prises de conscience préalables. Et enfin, on a des déclencheurs. Et Jean XXIII joue un rôle tout à fait considérable, bien sûr. Son histoire et puis la rencontre avec le cardinal Béat constituent des grands moments d'ouverture à Nostra Aetate. La France. Jean XXIII était en France. Bien sûr, il était une grande confiance avec le général de Gaulle. Absolument. Le général de Gaulle qui a eu, lui, une lettre incroyable. Il écrit au cardinal Gerlier, qui, au début de la guerre... était avec des positions... des positions il a qui beaucoup étaient celles de bougé, l'épiscopat. Gerlier. Oui. Il est dans l'épiscopat, dans ce qu'est la France. Henri Amouroux, paix à son âme, avait écrit un livre remarquable d'honnêteté, 40 millions de pétainistes. Il y a 1 million de personnes qui défilent à Paris, en gros, en mars ou avril 1944. Oui, pour il y a acclamer 1 million... le maréchal Pétain. Il y a 1 million de personnes qui défilent, en gros, le 25 ou 26 août 1944 à Paris, le 25 août 1944 à Paris. Je ne pense pas que ce soit 1 million différents. C'est un peu les mêmes. Bon. Gerlier, primat des Gaules, dit en 40, 41, la France c'est Pétain, Pétain c'est la France. Il reçoit une lettre de Gaulle, de Londres, qui lui dit Éminence, vous prenez un risque, non seulement avec le judaïsme, mais avec la foi en France. Vous devez soutenir, vous devez aider. Kaplan va le voir. Kaplan est à Lyon. Il a été renvoyé de Vichy. Il est à Lyon, il vient le voir, et ils décident ensemble de sauver ce qui est sauvable. Et Kaplan, avec justement un prêtre qui est au service de Gerlier, qui va être emprisonné 3 semaines par les équipes de Touvier, enfin des vrais méchants. Et il ne va rien donner du fait qu'ils abritent, ils partagent, ils font s'échapper beaucoup de Juifs. Et voilà pourquoi Gerlier sera considéré à le statut de juste des nations, comme Théas, comme Céliège. Mais il y a une transformation des esprits qui se construit sur les risques que l'Église prendrait à ne pas intégrer cela dans la vision qu'elle propose du monde. Elle ne peut pas être en dehors du monde. Alors je vous propose qu'on rentre dans le texte et on va commencer par le début, c'est-à-dire le préambule. Alors j'ai fait une petite coupe, on va entendre d'abord le préambule et puis un bout du paragraphe 2. Donc c'est de la déclaration Nostra Aetate, ça dit un peu quel est le but de la déclaration.
À notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples se multiplient, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et aussi entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec les adeptes d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. Alors, Père Capelle-Dumont, comment est-ce que vous lisez ce texte? Quelle est l'idée à retenir? D'abord, le texte commence par ce qui préoccupe le Concile, c'est-à-dire l'unité du genre humain. On voit bien que la préoccupation n'est pas un prosélytisme immédiatement. Il s'agit de penser l'unité du genre humain. Tous les hommes sont équivalents, égaux en dignité devant Dieu. C'est un premier point. Le second point, c'est que la reconnaissance des rayons de vérité dans le monde, hors l'Église, hors de son histoire et hors de son territoire. Et troisièmement, une affirmation qui, justement, comme nous le disions à l'instant, interdit une lecture en termes de syncrétisme. Il s'agit d'annoncer le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Seulement, il s'agit de penser ce que veut dire voie, vérité et vie dans le Christ, qui n'est pas justement exclusif. Oui. Et qui est intégrative et qui, en tout cas, respecte l'altérité. C'est tout à fait nouveau. Il s'agit d'annoncer une vérité qui respecte l'altérité, l'autocompréhension des autres religions. Et ceci me paraît tout à fait décisif. Avec une petite différence, c'est qu'au début de l'introduction, il y a quand même l'idée d'annoncer le message du catholicisme, disons du christianisme, oui, à l'ensemble de l'humanité. Alors que le judaïsme a toujours été dans une logique un peu différente, qui consiste à dire nous avons notre vérité, chacun a sa vérité, comme le dit très bien le préambule. Oui. C'est-à-dire, chacun est légitime dans sa vérité, mais il n'empêche que on n'impose pas notre vérité. L'idée de dire, malgré tout, on garde cet esprit missionnaire, et c'est intéressant, c'est une forme de contradiction, mais c'est naturel. Il faut probablement par étapes. Et d'ailleurs, en réalité, aujourd'hui, l'Église a arrêté, abandonné cette vision, à mon sens, a arrêté cette vision, disons, universaliste, dans la mesure où elle considère qu'il y a d'autres façons de servir les hommes. Et d'ailleurs, dans les courants de l'Église, ce qui a fait hurler d'autres courants d'ailleurs, comme par exemple les prêtres ouvriers, etc., c'était une façon de dire, on peut très bien vivre son sacerdoce en étant avec les autres. Alors, pour reprendre le verset du psaume, avec lui, je suis dans la souffrance. En gros, je vis ce que vivent les autres, les hommes, et je partage avec eux, je témoigne. Je témoigne au sens que je porte ma vérité, je n'impose absolument pas, ni je propose même pas ma vérité aux autres, mais je leur permets d'être ce qu'ils sont. Donc c'est quelque chose qui est toujours au cœur de la difficulté quand dans son nom même, catholicos, on a une vocation universelle. Oui, et je vais plus loin parce que vous êtes bien élevé et vous n'osez pas le dire. Mais, oh non, je dis les choses très clairement. Le fait de dire que les différentes religions procèdent d'un rayon de la lumière, mais qu'en gros, le soleil, c'est le Christ, est-ce que ce n'est pas un peu une manière de dire, bon, disons... Je vous repose la question après. Moi, je n'ai pas à défendre ce que dit l'Église catholique. Je dis simplement, il y a quand même une reconnaissance, une affirmation, pas une reconnaissance, on n'attend pas une reconnaissance, mais de certaine manière, pour dire que c'est un texte catholique, ça ne regarde que les catholiques. Oui. Mais il est évident que ça a fondé un nouveau type de relation qui n'est plus une sorte de menace permanente, mais il y a encore des pas à accomplir. Je vous ai montré que, par exemple, il y avait quelque chose qui aurait été utile, qui ne figure pas. Oui. Parce qu'il fallait concéder cela à des tendances dures de l'Église qui existait à l'époque. Jean 23, qui a vraiment une vision prophétique, et je maintiens que c'est probablement parce que sa connaissance intime de ce qu'est la France, que la France a pu vivre, sa connaissance de l'épiscopat français lui a permis d'oser faire cela. C'était difficile. La grandeur de Paul VI, c'est d'avoir poursuivi l'œuvre, alors qu'il aurait pu largement l'atténuer. Il a poursuivi, mais en même temps, il y a toujours des pas à franchir et à assurer. Par exemple, je vous pose une question simple, très intéressante, je suis allé en parler au pape, donc moi je suis très clair. Actuellement, le dicastère qui s'occupe, qui a pour nom, écoutez bien, l'unité
des chrétiens dans la foi, l'unité des chrétiens dans la foi. C'est ce même dicaster avec le même patron qui s'occupe des relations avec le judaïsme. Donc un dicaster, c'est un ministère du Vatican. Oui. Donc, est-ce que ça risque pas de suggérer l'idée que le rêve, à peine voilé, mais clairement exprimé, de l'Église serait que les Juifs reviennent à la véritable foi? Ce que certains prêtres m'ont dit. Quand je dis prêtres, m'ont dit des prêtres très sympathiques. Moi, j'étais aumônier militaire, donc j'avais des prêtres de combat, si j'ose dire. Il est arrivé que des prêtres, parce qu'on était en confiance, on parlait, c'est naturel, me demandent pourquoi tu ne reviens pas à la véritable foi. Ça veut dire que, à la fois, ils n'ont pas complètement intégré le Vatican II, mais en même temps, ils l'ont intégré comme une donnée incontournable, puisqu'ils débattent avec moi, ils dialoguent avec moi. Ce qui ne serait pas possible sans Vatican II. Vatican II permet le dialogue. Alors après, le dialogue, lui, permet une fraternité retrouvée. Alors, le rêve secret du Vatican. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? D'abord, la métaphore des rayons de vérité vers le soleil, c'est une métaphore qui est reprise à tort, précisément, dans la mesure où elle laisse entendre que les religions sont équivalentes dans ce rapport à l'absolu. Or, Benoît XVI, en 2011, a fait une déclaration que je crois tout à fait décisive, en marquant que non, l'histoire ou l'historicité qui passe par le peuple juif et le christianisme est une médiation nécessaire pour comprendre le rapport aux autres religions. Autrement dit, si on veut comprendre de quoi il s'agit, il faut quitter la métaphore des rayons vers le soleil et reprendre l'histoire, la médiation historique. C'est ce que m'a dit le pape François. Absolument. Mais le pape François m'a dit, quand je lui ai parlé de ça, vous avez raison de le rappeler ça, expliquer, et je le comprends, c'est toujours une tension entre deux possibles. Il m'explique que c'est une façon de dire que le lien avec le judaïsme est particulier. On ne va pas le mettre dans les relations avec les autres cultes. Ce à quoi je réponds, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie d'équilibre qui consisterait non pas à mettre le judaïsme avec les autres religions pour le catholicisme, non pas avec l'unité des chrétiens, mais une sorte de dicaster particulier qui rendrait compte directement parce que c'est les frères aînés dans la foi. Et cette phrase lumineuse de Jean-Paul II, qui était l'homme, à mon sens, qui était l'un des plus jeunes pères conciliaires, Jean-Paul II, qui est l'homme qui a mis en concret, en acte concret, les principes spirituels de Vatican II. En gros, c'est comme ça que je le vois, Jean-Paul II. C'est celui qui dit « Ok, c'est bien de dire qu'on est très proches, moi je vais aller à la synagogue ». Ce qui est un acte quand même simple et fort. Je me rappelle ces mots quand il est allé à Rome. C'est le chemin le plus long qu'un pape ait pu faire, c'est le voyage le plus lointain qu'un pape ait pu faire, puisque c'est un voyage de 2000 ans. Quand il traverse simplement un fleuve. Oui, je pense, sans aller dans les secrets du Vatican, je pense qu'il y a, c'est pas la contraposition, c'est le contrepoint qui vient d'être dit à l'instant, c'est qu'il y a cette foi plus ou moins dissimulée qui habite le corps de l'Église, c'est que le fossé qui s'est créé originellement entre Israël et l'Église est un fossé paradigmatique des autres fossés qui vont intervenir dans l'histoire. Et donc, d'une certaine... Mais qui vous dit qu'il y a un fossé? Un fossé, c'est la vraie question. La synagogue... Qui dit qu'il y a un fossé? Il y a eu plusieurs, je pense à Casper ou d'autres théologiens. Oui, c'est ça, c'est dans les représentations. Voilà, c'est la représentation. Tous les historiens sont en train de montrer que l'évolution est très très lente, qu'il y a des ponts qui partent. Voilà, il n'y a pas de rupture. C'est ça qui est derrière. Non, vous me demandez d'expliquer la raison pour laquelle je ne fais rien d'autre. Vous avez Don Guzman et le rabbin Aragel qui se mettent ensemble, Moïse Aragel, qui se mettent ensemble pour traduire un texte. Quand Nicolas de Lyre, au lieu de passer par... Donc on est au Moyen-Âge, hein. Je situe un peu les... Quand Nicolas de Lyre en a marre d'avoir une traduction qui lui vient, la traduction de l'hébreu à la Septante, de la Septante à la Vulgate, de la Vulgate à toutes les transformations, il décide de revenir au texte original, il s'appuie en réalité sur le commentaire de Rachi de Troyes, Rachi 1040-1105, et Nicolas de Lyre devient la base de toutes les traductions chrétiennes. Donc en fait, l'Église comprend bien que pour être ce qu'elle est, elle a besoin d'investir et de réinvestir ce lien, non pas pour faire... la substitution, mais pour faire une forme de continuité. Et donc, moi, je ne discute pas cela, je n'ai pas à discuter les dogmes de l'Église. Il y a deux niveaux différents dans notre conversation. Il faut que ça permette la fraternité. Il y a d'abord la dimension historique factuelle, où le christianisme se sépare factuellement de la synagogue. C'est ça que j'entends par fossé historique. Mais je ne peux que décliner ce que vient de dire à l'instant le rabbin, à savoir qu'il faut réévaluer
qualitativement le terme de fossé. C'est-à-dire, est-ce que véritablement... Donc, il faut aller très loin. Peut-être y parviendrons-nous un petit peu au cours de cette conversation. C'est que le christianisme n'a pas d'avenir sans le judaïsme. En tout cas, c'est une de mes convictions. Je laisse au rabbin le soin de s'exprimer en son Mais vous parlez, sens. Excusez-moi, mais vous parlez exactement comme saint Paul. Eh bien, écoutez, je suis très honoré. La fameuse métaphore dont vous... C'est la métaphore, effectivement, de l'Église de France. C'est les promesses irrévocables de saint Paul. Les promesses irrévocables, c'est une donnée constituante de la foi chrétienne. Constituante. Ce n'est pas une concession courtoise ou élégante faite au judaïsme, c'est une donnée constituante de l'expression de foi. Pourquoi ? Parce que si le christianisme ne dit pas que les promesses qui ont été faites au peuple juif, elle ne sait pas ce que c'est que le Dieu fidèle. Le chrétien ne le sait pas. Oui. Donc s'il le sait, s'il est conséquent avec sa foi, il dit conséquemment Dieu ne reviendra pas sur la première alliance. Je rappelle que c'est exactement ce que dit Jean-Paul II en 1880 à Mayence. Ce que je viens de dire n'est pas dans Nostra Aetate. Il n'y a pas de reconnaissance explicite de la première alliance dans Nostra Aetate. Mais Jean-Paul II le dit en 1980 devant les Juifs de Mayence. Très clairement, c'est la première fois dans l'histoire qu'un pape déclare « Nous reconnaissons la première alliance, l'alliance sinaïtique ». Donc, il y a donc une foi exprimée, encore une fois, qui tient à l'essence même, entre guillemets, de la foi chrétienne. Je dirais même plus. Alors, Mayence, incontestablement, la visite à la synagogue, incontestablement. Mais si vous permettez une vision biblique, un commentaire biblique, je dirais qu'en fait, le vieux débat, le vrai vieux débat, entre les frères, qui est l'aîné, entre Ésaü et Jacob, chacun des deux revendiquant l'aînesse, c'est-à-dire la responsabilité d'assumer l'histoire. L'un la concédant à l'autre, l'autre l'achetant, bref. Quand Jean-Paul II dit « les Juifs sont nos frères aînés dans la foi », je dirais même plus « ils sont nos frères aînés dans la foi », en fait, il règle la question. 4000 ans après, il règle la question en disant « ok, vous êtes les frères aînés, vous avez le droit d'aînesse, celui de Jacob, et nous, on porte cela, et on a notre propre vision, notre propre responsabilité. » Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas une façon de se nier soi-même en reconnaissant une origine, c'est au contraire reprendre du champ et de la distance par rapport au côté immédiat du monde. Et donc finalement, il y avait une sorte de schizophrénie dans le monde chrétien, qui faisait qu'on défendait quelque chose en étant issu d'une histoire qu'on niait par ailleurs. Donc c'était difficile. Donc je crois que l'apport de Jean-Paul II, qui, encore une fois, est issu directement de Vatican II, a été un apport essentiel en termes de gestes, et même, je pourrais aller plus loin d'ailleurs, si on reprend la vieille accusation la vision des Juifs peuple errant, punis parce que n'ayant pas suivi le message. Quand le Vatican reconnaît l'État d'Israël en 1993, il tourne le dos à cette théorie. Non, vous êtes légitime sur cette terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette malédiction. Et donc, en gros, on revient sur une interprétation théologique de, en gros, 1993 ans, disons 1960 ans, oui, même 1960 ans, qui dit, puisque vous n'avez pas suivi le message de l'envoyé, eh bien, vous êtes illégitime partout. Donc, en gros, on revient à cette conception qui veut qu'on a besoin que l'autre soit ce qu'il est, des deux côtés, pour que chacun soit ce qu'il est lui-même. Non, je crois que nous disons des choses tout à fait essentielles. Si le christianisme a commis un péché fondamental à l'égard du judaïsme, c'est précisément de nier la capacité interne au judaïsme à s'auto-interpréter, indépendamment du christianisme. Et le christianisme recueille les fruits de cela, de cette auto-interprétation. Et inversement, d'ailleurs, il faut que ceci soit dans la réciprocité. Par auto-interprétation Auto-interprétation, je veux dire que lorsque le juif lit Jérémie ou la Genèse, cela fait sens pour le chrétien. Exactement. Oui. C'est le travail que je fais avec le frère Samuel, un homme formidable, avec qui nous étudions la Bible ensemble, chacun avec sa vision. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre. Il s'agit de dire, voilà ce que moi je lis dans ce texte, dis-moi ce que tu lis, et on voit. Par exemple, Habakkuk, le juste par la foi vivra. Bien sûr. Juste une question, à mon sens, une question d'interprétation de place de la virgule dans ce verset qui est simple. Le juste par la foi vivra. Comment on interprète ça? Et on arrive à la conclusion que finalement, est-ce que c'est aussi grave que ça de diverger à ce point pour l'interprétation sur un verset?
qui a sa logique dans toute l'interprétation. La vie n'est qu'un passage. Je pense que c'est à la mesure de cette lecture compréhensive, mutuelle, que peut même être davantage comprise à l'intérieur du christianisme la rupture objective que constitue la venue du Christ, Messie. C'est une rupture et en même temps aussi une continuité. Mais il y a une rupture. Quand nous disons, les chrétiens, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est né de Dieu, nous disons une rupture. Le Christ n'est pas simplement né de père juif, il est d'une mère juive, mais il est de Dieu. Donc nous confessons quelque chose qui relève de l'autocompréhension du christianisme, qui est le lieu précisément d'une différence objective. Mais il faut l'assumer entièrement. Mais cette différence ne peut être assumée, y compris pour le chrétien, que s'il a entendu l'autocompréhension et l'attente messianique du peuple juif. S'il ne le fait pas, il ne peut pas lui-même se comprendre. C'est un grand principe, grand principe d'ailleurs du débat. C'est étonnant, je vois bien le débat aujourd'hui, politique, sociologique, historique, ce que vous voulez. L'ambition des uns et des autres, c'est de convaincre l'autre qu'il a raison. Dans le débat théologique, ce n'est pas le cas. Ce ne peut pas être le cas. Tout simplement parce qu'il y a des choses irréconciliables. Si on me dit que Jésus est fils de Dieu, je veux une bonne nouvelle, vous aussi et moi aussi. Ben voilà, exactement. Donc, et vous aussi, bien sûr. Aucun souci. Mais bon, ça veut dire, est-ce que ça gêne Est-ce que ça gêne quelque chose entre nous, qu'on ait une interprétation différente? Bon, qu'on nous reproche, enfin, qu'on nous dise, vous n'acceptez pas Jésus comme Messie. Oui, mais alors, est-ce que ça change dans notre proximité? Ça ne change rien. Donc, il faut accepter dans le débat, dans la conception de débat, que l'autre ait un point de vue qui sera irréconciliable. Mais ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous ne pouvons pas partager les choses. Alors je vous propose qu'on entende le paragraphe 4 de Nostra Aetate. C'est justement le paragraphe qui traite spécifiquement des relations avec le judaïsme. Donc c'est le paragraphe 4. L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, chez les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. L'Église croit en effet que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix et en lui-même, des deux, en a fait un seul. Alors, comment est-ce que vous lisez ce paragraphe en particulier? C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance, etc., etc. Et après, c'est là où on parle de la racine de l'olivier franc. Voilà, la racine de l'olivier, c'est en gros un lien historique, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'eux. Oui. Bon, et on a en général, que ce soit dans les religions ou à l'extérieur, un respect pour ses aïeux, avec la difficulté théologique que les aïeux sont là aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un paradoxe à admirer les Hébreux Oui. et à détester les Juifs qui étaient la suite des Hébreux. Exact. En fait, c'est juste ça qu'il fallait réconcilier. Il fallait considérer que le respect théorique qu'on avait pour les Hébreux, Abraham, Isaac, Jacob, Voilà. devenait une obligation d'accorder au moins le même respect à ces enfants qui étaient là. Vatican II a réglé ce possible. Oui, c'est tout le thème de l'élection qui est derrière, Oui. je crois, qui est souvent mal compris. Je me souviens d'en avoir discuté publiquement et avec le rabbin Sirad, votre prédécesseur, puis aussi Gilles Bernard, publiquement. L'élection est indissociable de la conscience de la responsabilité sur le monde, premièrement, et deuxièmement, est indissociable de la dimension historique de la révélation, qui passe par des messiations historiques. Alors, les sentiments que secrète l'élection sont des sentiments archaïques tels que l'orgueil d'être juif ou la jalousie de ne l'être point. Ce sont des sentiments qui doivent être dépassés de part et d'autre. L'élection est en effet une responsabilité sacrificielle. Et donc, elle passe par pour le salut du monde. Alors, l'élection annonce quoi? Elle annonce que tous les hommes, in fine, sont élus. Oui. Comment? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'avez pas l'impression qu'être juif, c'est une élection, mais c'est pas Une forcément... responsabilité, un don de soi. Mais quand vous dites élection sacrificielle, vous voyez bien le risque que ça veut dire. En gros, on est martyr. Moi, j'ai jamais eu une survalorisation du martyr. Les mots employés comptent. C'est-à-dire que, oui, la résonance. et quant à fierté et orgueil de l'élection,
j'en ai pas vu. J'ai un de mes collègues rabbins qui avait une formule magnifique, qui disait, mon Dieu, si c'est ça le résultat de l'élection, la vérité la prochaine fois, élit quelqu'un d'autre. Voilà, exactement, Oui, c'est oui. ce que j'entends. Donc moi je pense que c'est une responsabilité, vous avez absolument raison. Et le mot essentiel pour moi, après 50 ans de Vatican II, ce sera responsabilité. On organise un colloque au Bernardin, nous organisons un grand colloque à Tours. Ce sera comment définir la responsabilité. C'est d'ailleurs Monseigneur deux fois, qui était avec moi à Reims par le passé, que je connais bien, qui a écrit et qui a participé à un ouvrage extraordinaire sur la responsabilité aujourd'hui. Il sera convié et prendra la parole au colloque de Tours sur cette idée. Oui, bien sûr. On est passé donc, si on peut résumer, l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Oui. 50 ans après, on passe de l'enseignement de l'estime à la co-responsabilité sur le monde. Parce que ce n'est que lorsque nous sommes ensemble, avec tous, tous les cultes, y compris les non-croyants, parce qu'on partage cette responsabilité, cette élection au sens de « me voici ». Le prophète qui dit « me voici ». Tu attends quelque chose de moi, le monde attend quelque chose de nous. Donc l'élection spirituelle, qui n'est pas révoquée, Non. pour nous évidemment, le christianisme l'a affirmé seulement à partir du Vatican II. Cette élection qui n'est pas réformée, qui n'est pas révoquée, Ça se fera. engage toujours les femmes et les hommes de toute l'humanité Bien sûr. à se sentir responsable et à se dire, si ce n'est pas moi, personne ne le fera. Alors, le christianisme introduit à la fois une reconnaissance inédite de l'élection du peuple juif et en même temps se dit élu également. C'est-à-dire que Mais oui. c'est une donnée nouvelle dans l'histoire du rapport entre, en tout cas, le judaïsme et le christianisme, y compris dans Nostra Aetate. C'est très clair, on le trouve encore. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Ce n'est pas une théologie de la substitution qui se trouve derrière. Au Alors, contraire. qu'est-ce que vous appelez une théologie de la substitution? Ça veut dire que le nouveau annule l'ancien. Vérus Israël. C'est Marcion. Oui. C'est Marcion. Donc Marcion, c'est un hérétique qui est du condamné, IIe siècle. qui est condamné en 144 pour avoir commis ce que le christianisme naissant ne peut pas supporter, c'est l'élimination du texte juif. Du Nouveau Testament, de l'Ancien. Il a beaucoup de disciples jusqu'au milieu du XXe siècle. Oui, bien sûr, évidemment, mais bien il sûr. a même des auteurs très clairs qui, au fin du XIXe siècle, intitulent un ouvrage Vérus Israël, le véritable Israël. Vous avez entendu, bon, c'est bien, nous sommes le véritable Israël. Et c'est en cela la grandeur de Vatican II. C'est qu'il s'agit de revenir aux racines et de dire oui, puisque nous avons ces racines, nous sommes nous aussi porteurs de cette forme d'élection. Et c'est légitime si on assume ces racines. Et donc, Vatican II a permis aussi quelque chose d'autre, qui me semble essentiel, Absolument. c'est le retour au texte. Alors, vous avez Alors que, raison. longtemps, Oui. alors que longtemps, on considérait quasiment comme, je ne dis pas hérétique, n'exagérons rien, mon père, mais disons, dangereux. Ah, bah, si Marcion a été déclaré hérétique. Non, mais on considérait dangereux de se plonger dans la Genèse, dans les textes dits de l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. Parce que seul, il y a les seuls, c'est compliqué. Donc, on a ouvert le champ du possible de l'étude des textes, revenir au groupe. Et je me souviens, lorsque j'étais rabbin à Reims, il y avait un groupe extraordinaire avec une sainte femme qui s'appelait Regard juif sur les textes bibliques. Et nous étudions ensemble avec le directeur du grand séminaire, un homme formidable, le père Collignon, et on étudiait ensemble. Et je trouve qu'il y avait quelque chose qui était permis parce que Vatican II disait, puisque nous sommes cette racine, les Juifs portent ces textes, donc ce sont aussi nos textes. Trois Alors- remarques très brèves simplement. Le Vérus Israël peut effectivement être équivalent à la théologie de la substitution, Oui. mais il peut ne pas l'être. Oui. Comme le père de Lubac l'a montré, le mot Vérus, en fait, lorsqu'il utilisait la vraie vie, le vrai père de pain du Lubac. ciel, Oui, n'annule autre chose. pas la manne, Oui. etc. Donc le vrai étant mais comprend alors- dans une sémantique extrêmement précise, c'est un Excusez-moi, mais accomplissement. Est-ce qu'on peut aller... C'est pas- Benoît au-delà du Benoît titre. XVI l'a quasiment Pardon, dit, au-delà mais du titre, mon père. est-ce qu'on Au-delà peut, du est-ce qu'on titre, peut aller... la réalité du livre. Oui, montre bien bien sûr. qu'au fin du 19e, nous sommes clairement dans la théorie de la Oui, substitution. absolument, mais elle est, Ouais, c'est je dirais, terminé. il s'agit pas de dire oui, c'est oui, bien, oui, pas bien, bien on sûr, sait. bien sûr, bien Voilà. sûr, oui, tout à fait. Mais alors, dans l'histoire D'où des la grandeur de idées- Vatican II. Absolument, mais je pense qu'il faut bien distinguer les prises de position individuelles de certains théologiens ou des individualités et puis les prises de position officielles. Ce qu'on peut dire, et là je crois qu'on peut, c'est terminé. Oui. Oui, C'est terminé. Justement, C'est fini. Est-ce qu'on peut dire, Définitivement. comme avec Benoît XVI, que finalement la conversion du peuple juif ne nous regarde pas, dans le sens où on n'a pas à être missionnaire? Benoît XVI a eu une formule comme ça, hein. Oui, mais Toujours appuyé sur il faut Paul. toujours Sur mon père, c'est comprendre. obligé faut toujours j'ai conscience du risque terrible dans lequel je suis placé avec votre question, Bien mais je sûr. l'assume totalement. Pourquoi Parce que C'est aussi parce que je sais que vous allez l'assumer que je vous la pose. dans le décret sur la liberté religieuse, il y a des pages magnifiques qui disent comment les premiers chrétiens sont entrés en relation
avec les païens, il n'y a pas de prosélytisme ardent, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de conquête, mais il y a une charité. Il y a des mots qui sont d'ailleurs dans ces textes-là, qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire que la relation avec l'autre, c'est une relation qui invite à entrer dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre critère d'appel à la conversion que celui-là pour le chrétien. Entrer dans l'amour de Dieu. Vous faites ou vous ne faites pas. Pour nous, le chiffre de cet amour, c'est la croix du Christ. Voilà. Vous aimez, vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais nous vous invitons, pas seulement nous proposons, mais nous vous invitons à y regarder de près. Voilà ce que fait le chrétien, pas plus, pas moins, dans ce qui s'appelle l'élan missionnaire qui reste déterminant de sa foi. Évidemment, si vous croyez que l'amour est accessible pour l'humanité, vous ne pouvez pas ne pas le dire. C'est cela qui est en jeu. Mais en revanche, si vous déclinez cela comme des stratégies de conquête, d'arrogance, d'imposition, de mépris, de relégation, non, vous n'êtes pas à la hauteur du tout de ce qu'implique précisément l'élan missionnaire. Mais personne n'y pense aujourd'hui. Moi, je préfère la vision du grand Bloch, Avram Bloch, qui le 29 août 1914 à Tintreux dans les Vosges, sur un champ laminé par les obus allemands, est interpellé par un soldat catholique mourant, qui voit un aumônier, il ne voit pas que c'est un rabbin, il lui demande un crucifix. Il n'en a pas sur lui, ils font son village, il lui amène le crucifix, il présente aux soldats chrétiens le crucifix. Et ils meurent tous les deux sous les obus. Voilà une façon de dire... Mais ça, c'est différent. Ce sont ça, des c'est une façon de dire, extraordinaires. je ne t'amène pas à la fin, au moment ultime, à ma foi, je respecte ta foi, je t'aide à vivre ta foi, même si ce n'est pas la mienne. Et peut-être que Vatican II, au-delà des questions doctrinaires que vous portez, je ne vais pas vous reprocher de porter votre foi, y compris dans son mode missionnaire. Il se trouve que le judaïsme a toujours considéré que c'est la diversité qui crée l'unité. Parce que nous sommes opposés à la théorie de Babel, qui était, selon le premier verset du chapitre 11 de la Genèse, il y avait sur la terre une seule langue, une seule parole. C'est l'inverse qu'on veut. Dieu veut l'inverse puisqu'il mélange les langues après. Il mélange même les façons de le servir. Parce que, et on remarque d'ailleurs quelque chose d'étonnant, qui devrait nous y éclairer beaucoup plus aujourd'hui, partout dans le monde. Lorsque les hommes s'entretuent au nom de Dieu, c'est le déluge. Dieu éradique toute cette humanité. Alors que quand les hommes sont unis, même si c'est contre Dieu, il est beaucoup plus clément avec eux, c'est la tour de Babel. Une façon pour Dieu de dire, je préfère que vous soyez unis contre moi, plutôt que désunis en mon nom. On ferait pas mal de réfléchir à ça un peu tous. C'est très beau, c'est très beau. Alors, ce que je vous propose de faire pour terminer notre émission, c'est aussi de regarder les autres religions. On va en particulier regarder la religion musulmane. La déclaration a été, on l'a quand même dit, largement dirigée en direction des relations judéo-chrétiennes, mais il y a aussi des passages sur le bouddhisme, vous l'avez rappelé, sur l'islam. Et voilà, je vous propose donc qu'on écoute le paragraphe 3 de cette déclaration Nostra Aetate. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Alors, comme vous l'avez dit au début de l'émission, on voit bien que pour les relations avec l'islam, l'argument de fond n'est pas tout à fait le même. Il ne s'agit pas de parler d'origine commune, etc. Là, on est vraiment dans, comme vous disiez, les semences du verbe, c'est-à-dire on retrouve dans la religion musulmane des choses qui nous rappellent notre propre religion. D'ailleurs, Jean-Paul II, lorsqu'il s'intéresse à la question musulmane, d'ailleurs s'adresse aux musulmans, reprend ces mots qui viennent de Justin, les germes du logos. Voilà, c'est ça. Donc Justin, c'est un père d'Église. Père de l'Église, qui est le premier philosophe converti au christianisme, et qui reprend, pour faire court, du stoïcisme et du moyen platonisme, l'expression, et il la christianisme. Alors, le logos créateur a semé dans le monde entier des parcelles de vérité, donc qui sont de fait présentes en dehors du christianisme et du judaïsme. Donc Jean-Paul II reprend cette métaphore des germes du logos pour dire qu'il y a dans l'islam aussi, pas moins, des germes de vérité. Donc il faut les recueillir. À ceci près que, par rapport à Justin parlait de l'antériorité. Oui. Là, il s'agit d'une religion postérieure.
Hein. Alors, il faut être assez lucide parce qu'effectivement, il faut distinguer, je crois, vraiment le rapport avec les musulmans. Et d'ailleurs, si vous regardez de près, ce que certainement vous avez fait, quand vous lisez Nostra Aetate, on ne parle pas de l'islam mais des musulmans. Des musulmans. Parce que d'abord, la religion musulmane, c'est compliqué, il n'y a pas de magistère, il y a l'Oumma, mais c'est quand même, il y a le Coran, évidemment, hein, mais il n'y a pas... magistère dans le sunnisme. Dans le sunnisme, Dans oui. le chiisme, il y a. Il y a un magistère de fait. Il y a un magistère de fait. Mais on ne peut pas dire que l'islam comme tel est un magistère universel comme le catholicisme, par exemple. Alors, donc, ce qui est privilégié en parlant des musulmans, c'est la rencontre avec les groupes de personnes. Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Alors, le texte Nostra Aetate laisse de côté les sujets qui fâchent. Hein, évidemment. Oui. Hein, vous avez des sourates, je pense à la sourate numéro 2, qui est organisée. Les travaux récents de Michel Kuipers le montrent très bien, dans une rhétorique qui vise à dénier à Jésus sa divinité, c'est très clair. Hein. Donc le Jésus n'est plus du tout le Jésus du Nouveau Testament, c'est un Jésus reconstruit. Bon, on pourrait citer d'autres sourates qui ne relèvent pas exactement de la même anthropologie, pour employer des mots euphémisés, du judaïsme et du christianisme. Simplement, les musulmans vivent une spiritualité, je pense aux soufis par exemple, d'une extraordinaire richesse, d'une grande profondeur. Et dans l'esprit de Nostra Aetate, il revient aux chrétiens d'assumer ce qui est ainsi le meilleur de l'autre et d'organiser la conversation sur le meilleur de l'autre et non pas uniquement sur les sujets qui fâchent. La lucidité sur les sujets qui fâchent ne doit pas être abandonnée pour autant, mais elle n'est pas le ressort premier de la conversation. Elle intervient en aval, elle intervient à un moment, elle doit intervenir à un moment, mais elle n'est pas le seul élément de conversation avec eux. Donc aujourd'hui, l'islam se répand avec des figures plus ou moins sympathiques, parfois effroyables, mais est-ce que c'est l'islam du Coran? Est-ce que ce sont des stratégies d'appropriation violente? Il faut regarder ça de très près et pas donner à la louche ou au gros sabot. Il faut regarder de près la diversité, la géolocalisation des islams dans le monde et regarder quel type de rapport à chaque fois il est possible d'entretenir avec les musulmans et éviter les condamnations unilatérales ou même d'ailleurs la béatitude unilatérale, hein, l'altérité. Bon, il faut regarder de près. Donc le musulman, je rappelle simplement, si vous permettez pour terminer, que Saint Justin, lorsqu'il reconnaît les germes de logos présents dans d'autres ères philosophiques, introduisait quand même des éléments de discernement pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bon et mauvais. Hein. Donc il n'y avait pas d'irénisme pour autant dans cette reconnaissance de la vérité chez l'autre. Il faut revenir au texte du Vatican II, parce que c'est le sujet, avec quelque chose de très intéressant, qui est encore une fois très en amont, parce qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, Vatican II, Nostra Aetate, expliquait que l'aumône, la prière et le jeûne sont des choses communes. Oui. Aujourd'hui, vous demandez en France qui fait le jeûne, on vous dira c'est les musulmans avec Ramadan. Oui. Alors que nous avons des jeûnes, bien sûr. qui pour Bien sûr. les chrétiens Nous en avons ont aussi. des jeûnes Je qu'on rassure. respecte plus ou moins. Je vous rassure. N'empêche que vous demandez à l'ensemble de la société qui fait un jeûne, on vous répondra le Ramadan. C'est-à-dire qu'on voit bien que Vatican II avait anticipé l'idée que sur des gestes de foi, l'islam a des leçons à nous donner tous. C'est-à-dire que la piété, je gère par exemple avec des prêtres, des pasteurs, des imams, certains lieux communs de culte. On voit bien que la plus grande fréquentation régulière dans la journée, c'est la mosquée. Ce rituel des 5 prières par jour est un rituel structurant. On a à apprendre de cela tous. Et moi, je pense que c'est ce que Vatican II fait. Vatican II dit, au lieu de passer notre temps à faire la guerre, combattre, apprenons le geste de l'un et de l'autre. Est-ce que vous diriez que nos deux religions sont devenues un peu trop intellectuelles? Dans le sens où Le elles judaïsme sont... a toujours été Oui, a toujours été. porteur mais- de la règle et de la loi. J'aime une phrase de Georges Braque, qui était ni rabbin ni prêtre, comme ça on est tranquille, mais qui était à la fois un grand artiste et un grand militaire, héros de la Première Guerre mondiale et résistant dans la Deuxième, ce qui était moins courant dans le milieu artistique. C'est un euphémisme de le dire. Voilà. Et Georges Braque a dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». La règle. Alors, le judaïsme est porteur de cette loi. Et cette loi se construit sur la foi. On revient à notre verset d'Habakkuk, le juste par la foi vivra. Oui, absolument. On est juste que parce qu'on respecte la loi. Absolument. Donc quand on a la loi et qu'on a la foi, on vivra. Évidemment pas ici, dans l'autre monde. Donc on voit comment chacun, finalement, peut enrichir l'autre de ce qu'il peut lui apporter sans vouloir le ramener à lui. Mais voilà ce que je vis. En fait, si vous conjuguez, disons, le respect de la loi des Juifs, le respect la soumission, parce que c'est la racine du mot islam, des musulmans, la foi du charbonnier du monde catholique, l'obsession des textes du monde protestant,
on a un panel intéressant, la diversité des possibilités de servir Dieu. Mais ça n'interdit pas à l'un à l'autre de puiser cette foi, de puiser le retour au texte, de puiser le respect de la loi, et d'en faire aussi sa façon de servir Dieu. Mais est-ce que ça exclut l'autre si on lui dit voilà ce que moi je fais, voilà ce que je vis. Voilà pourquoi je trouve fondamental ce texte qui a permis à chacun d'exister dans ce qu'il est, en l'autorisant à aller, pour le monde chrétien, aller regarder ce qu'il fait chez les autres. Je reviens sur votre question sur Voilà. l'intellectualisme, Oui. parce qu'il y a deux manières d'être intellectuel, effectivement, de se donner des abstractions artificielles, ou alors de penser rigoureusement ce qu'est l'autre, y compris dans la religion populaire. Et de penser la dimension populaire de la religion fait partie aussi de l'acte intellectuel du catholicisme. Je pense à ce que vient de dire à l'instant le rabbin sur l'apport que peut constituer le rapport aux musulmans sur la dimension rituelle de la religion. Ouais. Le catholicisme, disons-le clairement, n'en a pas fait un transcendantal, un élément fondamental de sa pratique depuis 40 ans. Et ça revient. Aujourd'hui, il revient. Ça revient, oui. Il revient. Et donc, il faut y voir là, et certainement, donc, accueillons ce que l'autre peut nous apporter et tirons-en le meilleur. Et donc, de ce fait, nous justifions de l'existence de l'autre. Mais moi, Du même j'ai effet. un de mes amis prêtres Ouais. en Vendée, qui, j'aime beaucoup, qui a réenchanté l'idée du carême comme vraiment un temps de jeûne. Mais il ne leur a pas dit juste « ne mangez pas ». Il leur a dit « ce temps de déjeuner, on va le consacrer à l'étude ». Et il leur a dit « on va ajouter une autre dimension ». Ne le prenez pas mal pour une chaîne télé. Le jeûne télévisuel. C'est une excellente idée. Le temps que nous perdons toute la excellente journée idée, à regarder des idioties, enfin, bien sûr pas des émissions Pas à au KTO, débat, j'ai bien entendu. compris. Enfin, regarder ce qui se fait ailleurs, c'est des fois aberrant. Bien. Et je trouve intelligent, c'est-à-dire de réenchanter le rite. Nous sommes dans une société globale qui a perdu la notion du rite. Ce sont les religions qui étaient chargées, et l'armée. Oui, oui. bien L'armée sûr, bien et les sûr. religions étaient chargées de garder, de conserver, de transmettre le rituel. Beaucoup de religions ont abdiqué. Et je suis heureux de voir beaucoup de jeunes prêtres réinvestir le champ du rite. Absolument. Tout à fait. Et c'est très sain, parce que c'est une façon aussi de montrer que, enfin, de donner corps au verset qui dit « Source bénédiction soit du Seigneur », qui dit et qui fait. On n'est pas uniquement dans une vision intellectuelle de la religion, ça doit transformer nos actes et mettre en mouvement notre corps. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour cette conversation tout à fait passionnante. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver, et je pense que vous allez la retrouver fréquemment parce que c'était vraiment très intéressant, sur www.ktotv.com. Et ça, vous pouvez la retrouver autant de fois que vous le voulez. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.